Je suis par terre, je me suis raflé tout le côté, la jambe, ça m'a totalement sonné en plus. Et c'était coup je le vois un peu boiter. Je me dis mais qu'est-ce qu'il a fait? Je vais vous partager mes résolutions pour cette dernière semaine avant le semi. Ouah, les couleurs d'automne c'est trop beau, je vous montre. Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale vlog semi-marathon. On arrive à la fin de la préparation, ça passe tellement vite pour le 10 novembre, pour le semi de Toulouse et je vais vous raconter la sortie longue du jour. Alors cette sortie longue, c'était la catastrophe. Tout avait bien commencé, on était motivés pour aller sortir 2 heures à peu près, donc c'était la sortie longue la plus longue jusqu'à maintenant. On était partis en plus avec les copains. Oh purée, j'ai des copains pour une fois. On va courir au bois de Boulogne et j'espère que j'ai réussi parce que pour l'instant le record c'était le maximum que j'ai fait c'était 1h15 et là 2 heures ça va être beaucoup plus donc j'espère que ça va bien se passer. Au début bon on se sent bien mais bon moi toujours j'essaye de suivre les copains donc j'ai une allure un peu plus rapide que d'habitude et je sentais que j'étais fatiguée mais ça je pense que c'était aussi lié, je sais que j'allais avoir mes règles dans pas longtemps, j'étais un peu down, j'étais un peu fatiguée mais bon c'est pas grave. On part avec Vincent, il me suit, il se dit qu'il va faire tout le chemin avec moi, on court et en fait on était chez des potes et on allait jusqu'au bois de Boulogne. Donc trop bien pour courir, trop agréable. Et juste à l'entrée du bois, je fais pas attention, je pense que je traînais les pieds. Et là, je me ramasse, mais je me ramasse littéralement par terre. Parce que j'ai pas vu, il y avait un petit truc qui est passé par terre. Et je fais comme les enfants, je tombe comme ça avec 4 trucs en avant. Et voilà, c'est à cause de ça. Je me suis ramassée là comme une pauvre chose. Comment j'ai fait ça franchement? T'as pas regardé où tu mettais les pieds? Faut regarder où vous mettez les pieds, c'est un conseil. En vrai j'ai pas fait la maline, hein. J'étais par terre comme les enfants à 4 pattes là. Mais j'ai eu peur. Bon j'ai quand même continué de courir. Je suis par terre, je me suis raflé tout le côté, la jambe, je tombe sur les mains, je tombe sur tout ça. Et ça m'a totalement sonné en plus. Du coup, c'était au début du run. Ça faisait peut-être 25 minutes qu'on était partis ou 30 minutes, je sais pas. Et on était partis pour 2 heures. Donc autant vous dire que dans ma tête, j'étais en mode mais qu'est-ce qui se passe? J'étais même toute émotive quand je suis tombée. Alors qu'en soi, je pense pas que je me suis fait vraiment mal. Mais bon, c'est juste le choc de tomber d'un coup, de pas comprendre. Finalement, je me suis lavée et je me suis dit bon bah on continue, on va pas s'arrêter là. Du coup, c'était trop cool au bois de Boulogne, j'avoue que c'était tout mignon. Bon, moi j'étais un peu dans un état secondaire en mode lève les pieds, Salomé lève les pieds. Du coup, voilà. C'est trop mignon ici. On continue, et là tout à coup on fait le tour du lac. Enfin, c'est super joli là-bas, c'est vrai que c'est hyper agréable pour courir. Vincent, je le vois courir au loin et tout à coup je le vois un peu boiter. Je me dis mais qu'est-ce qu'il a fait? Et en fait il m'a dit il avait tellement mal qu'il arrivait même plus à marcher. Il a mal à, on a regardé sa bandelette iliotibiale ou un truc comme ça. Je sais pas si c'est pareil que le syndrome de l'essuie-glace, mais ça ressemble à ça. Au final il avait trop mal, il arrivait plus à courir. Du coup nous voilà en train de marcher dans le bois de Boulogne, enfin autour des lacs. Et en fait on s'est dit mais c'est quoi cette sortie? Et ça faisait 1 heure, donc on s'est dit c'est pas grave, on marche un petit peu et on voit comment on se sent. Bon moi j'étais à moitié cassée de partout, lui il avait mal à sa bandelette, bon, équipe de bras cassés pour sortir. Et au final, après on est quand même rentré à la cool. Enfin à la cool, ouais franchement on a recouru et on a quand même fait nos 2 heures de course et marche du coup, un peu des deux. Et on a réussi à faire ce qu'on avait prévu. Et j'étais fatiguée après, mais en soi c'est bien, c'était un peu notre dernière sortie longue en soi, parce que là maintenant comme il nous reste un week-end avant la course, il faut pas faire une sortie aussi longue que 2 heures, donc ça sera peut-être 1 heure ou un peu moins, pour se reposer, parce que notre corps apparemment il a besoin de se reposer avant la course. Voilà, c'était pour vous raconter les péripéties de cette course incroyable. Mais de base, on était bien partis pourtant. Voilà. On est parti pour une petite course de la semaine. Là on est la semaine juste avant le semi, donc on est mercredi, donc ça va être une course d'1 heure à la cool en EF. Et j'ai pris une nouvelle barre pour la tester. C'est les Théa, mais cette fois-ci Salted Raspberry, donc framboise salée. Ça m'intrigue de ouf. Du coup je vais la tester déjà avant de partir, juste un petit shot et après je prendrai le reste pendant la course.
Ah, j'aime trop. Miam. Rien à voir, j'avais goûté la citron de la marque TA et j'aimais pas trop. Et le goût là, il est incroyable. C'est vraiment trop bon. Du coup, j'ai goûté celle-ci et les dernières, j'avais goûté à l'autre sortie longue. C'était les barres de chez Morten. Morten, c'est tout simple, ça a pas de goût. Mais du coup, celle-ci, elle est trop bonne. Bon, bah, on est parti, hein. Hop, je lance mon entraînement. C'est parti, je lance la course. Let's go! On est parti pour une petite heure. Je viens de terminer le premier kilomètre. Pour l'instant, je me sens vraiment trop en forme. Ça fait plaisir. Parce que les deux dernières sorties, j'étais vraiment pas top. Du coup, là, c'est trop cool. Je suis au parc des Batignolles. Du coup, c'est agréable pour courir aussi. Et voilà, je vais faire des petits tours. Faire mon heure de run à la cool. Et c'est marrant parce que mon heure à la cool, elle est plus rapide pour l'instant que parfois. Donc, c'est cool. J'aime trop passer par ici parce qu'on voit un bout du Sacré-Cœur. Et le Sacré-Cœur, c'est l'un de mes endroits préférés de Paris. C'est beaucoup trop joli. Je vais vous montrer. Voilà, vous l'avez vu. Wow, les couleurs d'automne, c'est trop beau. Je vous montre. C'était une trop bonne sortie. J'ai eu des trop bonnes sensations. C'était trop cool. J'ai kiffé cette sortie. Ça me rassure beaucoup par rapport au semi de la semaine prochaine parce que c'est vrai que quand les sorties elles se passent pas comme on veut, qu'on se sent épuisé ou que genre on a l'impression de se battre, ça me mettait pas trop en confiance. Même si le but en soi c'était pas vraiment de faire un record du monde de vitesse, mais là au moins je me suis sentie bien. J'arrivais à accélérer, à me sentir bien et je testais un peu mes sensations, j'écoutais mon corps et c'était trop cool. Donc je suis trop contente. Je vais enregistrer mon run et on regarde ensemble. L'effort perçu, je vais mettre modéré. Allez, j'étais prête à mettre léger. Je me suis sentie très forte. Oh, record du monde. Kilomètre le plus rapide, 6,43. Mais trop bien. Trop cool. J'ai fait 8 km 51, allure 7,7 pendant 1 heure. C'est trop motivant pour le semi. Ah, en vrai, ça s'est grave bien passé, je suis trop contente. Bon, on rentre à la maison, ça m'a mis trop confiance pour la suite en tout cas. Pour terminer cette vidéo, je me suis dit que ça pourrait être cool de parler ensemble de cette dernière semaine de préparation de semi-marathon, échanger quelques conseils pour être préparé au mieux pour le jour J. Comme apparemment c'est une semaine un peu spéciale parce qu'il faut à la fois se reposer, il faut pas faire d'entraînement aussi hardcore qu'en pleine prépa, etc. Je me suis dit que j'allais vous dire de mon côté quel est mon planning et surtout avec plaisir pour échanger en commentaire vos conseils pour la dernière ligne droite pour ce semi, donc quelques jours avant, etc. Du coup, je vais vous partager mes résolutions pour cette dernière semaine avant le semi. Donc première résolution, avoir un super bon sommeil avant le semi-marathon. Pour la récupération, pour tout à peu près, pour tout le corps. Donc je vais essayer de respecter ça. Minimum 8-9 heures de sommeil par nuit. Bon après au bout d'un moment si je suis plus fatiguée, j'arriverai plus à dormir autant. Mais de base je suis une très grosse dormeuse et je peux dormir facilement 10, 11, 12 heures. Si on m'arrête pas, il n'y a pas de problème. Donc je vais vraiment dormir en écoutant mon corps. C'est vrai que j'ai la chance d'avoir des horaires flexibles comme je travaille à mon compte. Je vais essayer de me coucher surtout plus tôt. Je vais essayer de me coucher au maximum à 11 heures. Ça c'est la théorie. La réalité, on va voir. Comme c'est vrai que les heures de sommeil avant minuit, apparemment elles sont plus réparatrices et moi je sens que ça fait effet sur moi, je vais déjà me forcer à me coucher tôt. Deuxième chose, je vais essayer tous les jours de faire le matin un genre de yoga à la fois pour m'étirer et aussi yoga méditation pour m'apaiser et pour diminuer le stress potentiel. Je sais pas pourquoi je me sens un peu stressée et fatiguée là. Je sais pas si c'est le stress du semi parce qu'en soi ça me fait pas vraiment trop peur, mais je pense qu'inconsciemment quand même j'ai un stress, le fait que ce soit genre dans une semaine, je pense que j'ai un stress qui apparaît malgré moi, voilà. C'est pas du tout le but, mais bon bref, j'avoue. Pourquoi pas ajouter quelques fois par semaine des massages, des automassages ou des massages de pieds ou de bas de jambes. Je pense que ça peut faire vraiment du bien pour se sentir bien détendu avant le semi-marathon. Au niveau des séances,
je vais vous dire ce que moi j'ai prévu. Pour la dernière semaine, j'ai prévu 2 entraînements avant le semi, un le mardi et un le jeudi. À chaque fois, c'est des entraînements de 30 minutes, donc assez courts. C'est vraiment pour garder le corps en mouvement et pour ne pas le fatiguer, mais quand même évidemment garder l'habitude de la course à pied, quoi. Sinon, je vais plus savoir courir le jour J, quoi. Ensuite, autre chose que j'ai prévu côté alimentation, manger sainement. Je vais éviter l'alcool, par exemple. Bon, je bois pas de l'alcool tous les jours, mais c'est vrai que les week-ends, j'ai tendance à festoyer avec les copains. Bon là, on va se calmer un peu. Je vais éviter l'alcool avant le semi. Je pense que je vais pouvoir tenir le coup. Je vais essayer de manger sainement, de pas faire d'excès de je sais pas quoi. Enfin voilà, d'avoir une bonne alimentation. Et ce que j'ai entendu comme conseil, c'est que les 3 jours avant la course, il faut augmenter son apport en féculents, si j'ai bien compris, donc manger des pâtes. Moi perso, le gluten, ça me fait vraiment hyper mal au ventre et je gonfle quand j'en mange trop. Donc je sais que j'ai des pâtes sans gluten. Je sais pas si ça fait le même effet au niveau féculents et apport par rapport au sport. Et sinon, faire une semaine à la cool, quoi. Pas faire d'efforts de fou malade. Je sais qu'avec Vincent, on va grimper toutes les semaines. Je vais essayer de pas me faire une grosse session grimpe juste avant pour être épuisée. Je vais garder un peu de réserve pour le jour J. Et dernière chose, vérifier que j'ai tout le matos nécessaire pour la course. J'ai testé les barres, finalement, j'ai décidé que celles que je vais prendre, c'est les barres Morten parce qu'elles sont vraiment top, elles sont sans goût, c'est vrai que je les ai assimilées hyper facilement. C'est vrai que le fait qu'elles soient avec un goût neutre, en vrai, ça peut pas écœurer ou ça peut pas, je trouve, faire un effet bizarre au niveau du ventre. Peu importe l'état dans lequel je serai, je peux pas ne pas la supporter, la barre, pardon, le gel. Par contre, c'est vrai que j'ai aussi trop aimé la barre TA Salted Raspberries, la framboise salée. Je me tâte à prendre sinon une Morten et une TA comme ça. Je pense que je vais prendre avec moi 2 gels avec pendant la course, 2 ou 3, je sais pas. Comme je vais faire ce semi en plus de 2 heures, sûr. Ça peut être conseillé de prendre un gel tous les demi-heures, je pense, ou plus espacé. Donc peut-être que je vais en prendre 3, comme ça, si vraiment j'ai besoin de coups de boost plein de fois, j'aurai mes shots. Je vais peut-être prendre 2 Morten et une TA Salted Raspberries, comme ça je serai bien. Voilà, ça c'est pour la préparation, vérifier le matos, choisir avec quoi je vais courir en bas, en haut. J'ai pas de casquette et c'est vrai que je crois qu'il va faire beau le jour J, donc ce serait dommage de se taper une insolation, de pas me sentir bien à la course juste à cause du soleil. Enfin parce que j'avoue qu'on a de la chance là dans le sud, en ce moment vers Toulouse il fait trop beau encore, donc ce serait pas le moment de se taper une insolation. Et je pense que ce sera déjà pas mal comme résolution. Mais je suis hyper curieuse de savoir vous, ce que vous avez prévu pour cette dernière semaine, que ce soit en termes d'entraînement, qu'est-ce qu'il reste à faire, si vous avez des conseils, comme ça on partage tout en commentaire avec tous nos conseils mélangés, je pense qu'on sera au top le jour J. En tout cas, pas de stress, on enlève tout le stress, on va juste kiffer. Le but c'est de kiffer sa course, de kiffer votre semi, votre marathon, votre 10K, je sais pas ce que vous avez prévu, peu importe. Pour tous ceux qui seront aussi à la même course que moi dimanche prochain, au plaisir de vous croiser et de se motiver ensemble. Moi je vais faire le semi avec Vincent qui va me suivre, comme ça on va se donner de la force tous les deux, il y aura forcément quelqu'un qui aura plus d'énergie que l'autre ou plus de motivation que l'autre à un moment pour se booster. C'est ça qui est cool de courir avec plusieurs personnes. Et voilà, je vous envoie plein de bonnes ondes. Je sais qu'on va kiffer cette course, qu'on va y arriver. Surtout, ne forcez pas avant la course, ne vous faites pas mal. Le principal, une fois que vous avez déjà fait tout votre entraînement, c'est quand même d'arriver en forme le jour J, je pense. De bien dormir la veille si possible. Après, ça c'est les aléas parce que le stress de la course un peu parfois, voilà. Pour le jour J, le conseil c'est de pas partir trop vite parce qu'il faut pas se cramer. Donc normalement avec vos entraînements vous connaissez, vous savez à peu près votre rythme. Donc même si vous vous sentez bien, faut pas peut-être faire le malin à partir en balle beaucoup plus que ce qu'on a à l'habitude parce que je vous dis, à mon avis, vous allez vous cramer et ce serait trop dommage. Ma bonne résolution ça va être de partir à la cool et d'essayer de le finir et ce sera génial, franchement, voilà. Ce sera le principal. J'ai trop hâte parce que ce sera à la fois le kiff et la libération de toute cette prépa, tout cet entraînement. C'est vrai que c'est quand même une sacrée aventure. Et merci de partager cette aventure avec moi et de suivre toute cette préparation au quotidien. Je vous dis bonne dernière semaine de préparation et on va y arriver, vous êtes les meilleurs. Des gros bisous à tous. Ciao, bisous.